Une ville était endettée. Tout le monde dans cette ville-là avait des dettes. Alors il est arrivé un touriste américain qui avait juste un billet de $100. Il est allé dans un hôtel parce qu'il voulait prendre une chambre. Il a dit au gérant de l'hôtel que je veux une chambre. Il a mis les $100 sur la table. Le gérant lui a donné toutes les clés des chambres. Il a pris les clés, il a dit que ok, tu peux aller visiter les chambres. La chambre qui va te plaire, tu prends la chambre. Quand le monsieur a pris les clés pour entrer dans les chambres, pour aller visiter les chambres, le gérant a pris les $100 parce qu'il avait la dette. Il est allé payer la dette de la nourriture qu'il prenait dans le store à côté. Quand il est arrivé là-bas, il a payé sa dette. Le propriétaire du store, comme lui aussi avait des dettes, il est allé voir le boucher, là où il achetait la viande pour venir revendre dans son store, parce qu'il avait la dette là-bas. Il est allé, il lui a donné les billets de $100. Ce monsieur le boucher, parce que lui aussi était endetté, il se servait d'une fille, une prostituée, pour les services du soir, mais il les prenait à crédit. Alors il est allé payer la fille le billet de $100. La fille aussi, comme c'était son job, c'était son travail à elle. Est-ce qu'on peut interpréter pour le frère Hera, s'il vous plaît? Comme c'était son travail à elle, elle prenait des chambres à crédit. C'était toujours à la même hôtel. La fille est revenue pour voir le gérant de l'hôtel avec le billet de $100. Il lui a dit, je viens payer ma dette. Il a déposé le billet sur la table, là où le monsieur avait déposé le billet. Quand la fille sortait, le monsieur rentrait et dit au gérant que je n'ai pas trouvé une bonne chambre. Alors il a récupéré son billet de $100, il l'a mis dans ses poches, il est parti. La leçon c'est quoi? Nous tous, nous vivons en crédit. Ça, vous devez le savoir. Nous vivons tous à crédit. Christ est venu avec la Bible. Nous devons payer nos Bibles. Nous devons payer nos dettes. Nous devons donner ce qui doit aux autres. Alors, en faisant ces parcours, Christ est là. Alléluia. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Commencez à me distraire aussi. Alors, Christ est venu. Il a payé notre dette à notre place. Christ came to pay our debt Donc, for us. dans cette village-là, dans cette ville-là, il n'y avait plus personne, après le passage de ce monsieur, il n'y avait plus personne qui était endetté. So after the Alléluia. passage of that man, there was Alléluia. no debt in that village. J'aime ma Bible. I love my Bible. J'aime ma Bible. I love my Bible Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. because it reveals the thought Elle of me God. montre le chemin du salut. Shows me the road of Elle me salvation. rend sage. Gives me Elle me dit wisdom. qui je suis. Tells me who I am. Je crois à ma Bible I believe in my Bible parce que je suis sauvé par elle. because I am saved by her. J'obéis à ma Bible I obey my Bible parce que je veux mener une vie sainte et pure. because I want to lead a holy life. Ma Bible illumine mon esprit. My Bible illuminates my Elle éclaire et spirit. nourrit mon âme. It brings J'aime ma light to Bible. my soul. J'aime ma Bible. I love my Bible. J'aime ma Bible. I love my Bible. Bien aimés, ce matin, nous allons commencer l'enseignement qui va nous prendre peut-être 2 semaines par la grâce de Dieu. So we're going to start a teaching that will take us 2 Et weeks. je vais essayer d'aller un peu plus lentement And I will try to go slowly pour que vous puissiez comprendre le message que Dieu nous a donné. for you to understand the message of God. La foi qui amène des bénédictions. The faith that brings our blessings. La foi qui amène des bénédictions. Faith that brings blessings. Je suis dans le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 6. I am in the book of Hebrews, chapter 11, verse 6. Hébreux 11, le verset 6. Hebrews, chapter 11, verse 6. La Bible nous dit, The Bible says, sans la foi, without faith, il est impossible de lui être agréable. without faith we cannot be pleasing to God. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu For it has to be that the one who comes to God croit que Dieu existe has to believe that God exists et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. and that he is the remunerator of the one who is looking for him. Pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. To be pleasing to God, you have to have faith. Pour être agréable à Dieu, To be pleasing to God, vous devez avoir la foi. you have to have faith. Mais vous devez croire que Dieu existe. But you have to believe that God exists. Quand vous croyez que Dieu existe, When you believe that God exists, alors maintenant là, vous devenez proche de lui.
then now you become closer to Him. Et alors c'est à ce moment-là que Dieu pourra vous récompenser. And it is at this time that God can give you blessings. Bien aimé, la plupart des gens viennent à l'église Most of the time people come to church pour chercher la solution à leurs problèmes, to look for solutions to their problems, pour trouver des réponses à leurs questions. to find answers to their questions. Et pourtant, But still, si vous observez très bien, if you observe very vous carefully, verrez que les gens qui viennent à l'église ont tendance à ne pas changer dans leur vie. you will see that people who come to church do not change in their lives. Ils paraissent les mêmes depuis des années. They seem to be the same for years and years. C'est comme s'ils priaient It's like they are et que praying leurs prières n'étaient pas répondues. and their prayers are not being answered. Est-ce que leur foi agit? Is their faith acting? Ou ils prient mal? Ou ils prient mal? Or are they praying in the wrong way? Je ne pense pas qu'ils prient mal. I do not think that they are praying in the wrong way. Mais pourquoi leurs prières ne sont-ils pas répondues par Dieu? But why are their prayers not answered by God? Et pourtant, chaque dimanche, Still, every Sunday, ils viennent chercher la face de Dieu. they come and seek the face of Ils viennent God. recevoir des bénédictions. They come to receive blessing. Mais le dimanche, c'est une journée que l'Éternel a faite Sundays are the day that the Lord has made pour lui. for Himself. Elle doit être pour nous un sujet de joie et d'allégresse. It has to be for us a subject of joy and happiness, Comme le dit David as David said dans Psaume 118, le verset 24. in Psalm 118, verse 4. Mais nous devons savoir que les principes de Dieu sont universels. But we have to understand that the principles of God are universal. C'est-à-dire quoi? What does that mean? C'est-à-dire qu'il s'applique à tout le monde de la même façon. It says that it applies to everybody in the same way. Le problème, c'est votre niveau de foi. The problem is your level of faith. Pour répondre à la question des gens qui viennent à l'église, To reply to the question, people who come to church, ils prient, they pray, ils reçoivent des bénédictions, they receive blessings, mais rien ne change dans leur vie. but nothing changes in their lives. Le problème, c'est votre niveau de foi. The problem is your level of faith. Comment est-ce que vous recevez les principes de Dieu? How do you receive the principles of God? Mais une chose est vraie, But something is true, c'est que dans les Écritures, that in the scriptures, nous avons les promesses et les avertissements. we have promises and warnings. Nous avons des promesses We have promises et des avertissements. and warnings. La Bible The Bible nous promet promises us et nous avertit aussi. and warns us as well. Je vais prendre un exemple. I will take an example. Proverbe chapitre 23, In the book of Proverbs 23, le verset 6 à 7. verse 6 to 7, Je lis. I am Proverbe reading. 23, Proverbs chapter 23, 6 et 7. 6 to 7, Je lis. I'm reading. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Do not eat the bread of the person who is evil, Et ne convoite pas ses friandises. and do not be envious of his food, Car il est comme les pensées de son âme. because they are like the thoughts of his soul. Mange et bois, Eat and drink, te dira-t-il. will he say to you, Mais son cœur but his heart n'est point avec toi. is not with you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris ce passage? Did you understand that passage? Bien aimé, une chose est vraie. Something is true. C'est que le christianisme fonctionne de l'intérieur vers l'extérieur. The Christianism works from inside out. Le christianisme fonctionne de l'intérieur vers l'extérieur. So Christianism works from inside out. Quand la Bible dit de ne pas manger le pain de celui qui a le regard malveillant, When the Bible is telling you not to eat the bread of the evil people, la Bible veut dire que c'est de l'intérieur que est exprimé l'extérieur. it says that it's from the inside that the outside is expressed. Quand tu vas chez quelqu'un When you go to somebody et qu'il te donne à manger and he gives you food to eat et il te regarde avec un mauvais œil, and he looks at you in an evil way, ça signifie qu'il ne veut pas que tu manges. that means he doesn't want you to eat. Alléluia. Amen. Il ne veut pas que tu manges. He doesn't want you to eat. Comme on le dit toujours, Like we say always, il donne avec un double cœur. he's giving with a treacherous heart. Lève-toi et pars. Go away. Lève-toi et pars. Go away from that house. Depart from that house. Donc pour toi de changer,
For you to change, tu dois d'abord changer ton intérieur you have to change your inside avant que cela se reflète à l'extérieur. before this reflects on your outside N'est-ce appearance. pas, dit-on, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Don't we say that it's from the abundance of the heart that our mouth talks? Où est ton cœur? Where is your heart? N'est-ce pas à l'intérieur? Isn't it in the Et où est ta inside? bouche? Where is your mouth? N'est pas à l'extérieur? Isn't it on the C'est de outside? l'abondance du cœur que la bouche parle. It's from the fullness of your heart that your mouth talks. C'est de l'intérieur que reflète l'extérieur. It's from the inside that reflects on the outside. Jésus-Christ a dit aux Juifs quelque chose. Jesus said to the Jews something. Dans Jean 8, 31 et 32. In John 8, 31, 32, Si vous demeurez dans ma parole. if you stay upon my word, Il dit que si vous demeurez dans ma parole, if you stay upon my word, vous êtes vraiment mes disciples. you are really my disciple. Vous connaîtrez la vérité You will know the truth, et la vérité vous affranchira. and the truth shall set you free. Bien aimé, les gens aiment bien citer vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. People like to cite the scriptures. You will know the truth, and the truth shall set you free. On crie cela partout. We shout this from the Mais qu'est-ce que cela veut mountaintop. dire au juste? But what does this mean in real Quand life? vous essayez d'étudier ce passage de la Bible, When you study this passage of the Bible, vous allez remarquer que you will see that il y a une promesse, there is a promise, mais il y a aussi un avertissement. but there is also a warning. La promesse est quoi? The promise is what? Vous serez mes disciples. You shall be my disciples. C'est une promesse, This is a promise, n'est-ce pas? isn't C'est une it? promesse. It is a promise. Vous serez mes disciples. You shall be my Mais disciples. comment? But how? Comment est-ce qu'on peut devenir des disciples de Christ? How can we become disciples of Christ? Si, If si vous demeurez dans, if you stay upon, si vous demeurez dans, if you stay upon, ça c'est la première partie. if you say in, If you stay in, okay, In. doesn't matter. Les gens ignorent cette première partie, people often ignore that first part, mais ils aiment la deuxième partie. but they love that second part of the scripture. Si vous demeurez dans la parole de Dieu, If you stay in my word, alors then vous serez mes disciples. you shall be my C'est une disciples. promesse. This is a promise. Mais le verset 32 nous dit, But the verse 32 ce says, qui est un avertissement, it is a warning. après avoir demeuré, After staying, après avoir été disciple, after being disciples, c'est alors que vous connaîtrez la vérité. it is then that you shall know the truth. Et la vérité va vous affranchir. And the truth shall set you free. Restons un tout petit peu dans ces passages-là. Remain in that passage. Comment est-ce que vous pouvez demeurer dans la parole de Dieu? How can you stay in the Word of God? Comment est-ce que vous pouvez habiter dans la parole de Dieu How can you stay in the Word of God pour être disciple de Christ? for you to be disciples of Christ? Vous devez la méditer. You have to meditate on Vous devez la upon the lire. Word. You have to read the Vous Word. devez la lire la Bible chaque jour. You have to read the Word of Vous God devez every méditer la parole day. de Dieu chaque jour. You have to read the Word of God every day. Bien aimé, sachez une chose, que l'ignorance tue. Know that ignorance kills people. L'ignorance tue. Ignorance kills people. Pour vous d'être réellement libre, For you to be really free, mais vous devez connaître la vérité. you have to know the truth. Ça, c'est un avertissement. This is a warning. Galatiens chapitre 4, le verset 1 et 2 nous dit, Galatians 4, 1 to 2, it says, or, Galatiens 4, 1 et 2, Galatians 4, 1 to 2, Galatiens 4, 1 et 2 nous dit, it says, or, so, aussi longtemps que l'héritier est enfant, as long as the heir is as a child, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, I say that he's no more different than a slave, quoiqu'il soit le maître de tout. even though he's the master of all things. Mais il est sous des tuteurs But he's under the tutelage of people et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. and under the tutelage of administrators till the time the father says he's ready. Qu'est-ce que Galatiens 4, 1 à 2 veut nous dire? What does this passage want to tell us? Ça signifie que It means that vous avez l'héritage. you have the heritage of God.
Mais parce que vous n'avez pas le pouvoir de gérer But because you do not have the power to handle that heritage, votre propre bien, your own heritage, alors vous êtes dicté par des gens qui détiennent ce pouvoir. then you are under the tutelage of people who have this power over you. Ce sont des gens qui détiennent ce pouvoir pour vous. They have this power over you. Donc vous êtes ignorant. Thus you are ignorant. Vous êtes sans force. You have no Vous êtes power. sans pouvoir. You have no power, no strength. Donc bref, vous êtes esclave. In short, you are a slave. L'ignorance tue. Ignorance kills. Parce que vous ne pouvez pas gérer ce qui vous appartient. Because you cannot handle what belongs to you. Les autres gèrent cela pour vous. Other people are taking over or handling your affairs. Donc vous êtes leurs esclaves. Thus, you are their slaves. Vous dépendez d'eux. You depend upon Mais them. cela vous appartient. But it belongs to you. Regardez l'histoire de Jésus-Christ Look at the story of Jesus Christ avec les deux aveugles. with the two blind persons. Ça se trouve dans le livre de Matthieu 9, 27. In the book of Matthew, chapter 9, verse 27. Matthieu 9, 27. Matthew 9:27, it says, Vous allez le lire à la maison jusqu'en bas. "You shall read it at home till the end." Bien aimé, ces gens savaient que Jésus-Christ avait le pouvoir de leur guérir. Those people knew that Jesus had the power to heal them. Il avait le pouvoir de leur guérir. He had the power to heal them. Alors ils sont venus Thus, vers lui. thus they came to him Alors ils se sont mis à le suivre and they began to follow him, en disant, saying, ayez pitié de nous, fils de David. "Have mercy upon us, son of David. Ayez pitié de nous, fils de David. Have mercy upon us, son of David. Ayez pitié de nous, fils de David. Have mercy upon us, son of David." Au verset 28, Jésus-Christ leur posa une question. On the 28th verse, Jesus asked them a question. Croyez-vous que je puis faire cela? Do you believe that I can do this for you? La foi. The faith. Croyez-vous Do you que je believe puisse faire cela? that I can do this? Oui, leur répondit Yes, les aveugles. they replied to him. Ils avaient l'assurance, They had the assurance. la foi, They had the faith. la foi que quelque chose devait se passer entre eux. They had the faith that something will happen in them. Ils savaient que quand ils venaient à Christ, They knew that when they come to ils auront Christ, la solution à leurs problèmes. they would get the solution to their problems. Ils savaient que quand ils viennent à l'église, They knew that when they come to church, ils auront la réponse à leurs questions. they would have the answers to their questions. Est-ce que vous avez donc cette assurance ce matin? Do you have this assurance in your heart this morning? Au verset 29, Jésus leur dit, In the verse 29, qu'il Jesus vous soit says, fait selon votre foi. "Let it be done according to your faith." Qu'il vous soit fait selon votre foi. Let it be done according to your Ça faith. signifie qu'il vous soit donné selon votre connaissance. It means let it be given to you according to your knowledge. C'est pour vous dire It is to tell you que la connaissance est une puissance. that knowledge is a power. Bien aimé, si vous savez qu'est-ce que Dieu, If you know what God, si vous savez qu'est-ce que Dieu, if you know what is a God, votre vie va changer. your life will change. Amen. 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 Bien aimé, il y a des fois There are times, qui, quand vous l'appliquez, il y a des fois, il y a la foi, la faith. there is faith Et quand vous l'appliquez, that when you apply them, votre vie change directement. your life change Ou directly. vous avez la réponse immédiate à votre problème. Or you have the immediate solutions to your problems. Je parlais de la grande foi. I am talking of the great Et faith. c'est ce que nous allons voir pendant cet enseignement. This is what we will see during this teaching. Il y a la grande foi There is the big faith et il y a aussi la petite foi. and there is the small faith. La petite foi, c'est la foi que possède tout le monde. The small faith is the faith that everybody possesses. Tout le monde qui vient à l'église a cette petite foi. Everybody that comes to church possesses this small faith. Mais la grande foi, But the great faith, c'est juste une partie des gens qui ont cela. it's only a selected type of person that has this faith. Mais commençons d'abord par la petite foi. But let us start by the small faith. Commençons par la petite foi. Let us start by the small Ce faith. que possède tout le monde quand il vient à l'église. That is what everybody possesses when they come to church. Bien aimé, à la fin de l'enseignement, At the end of the teaching, disons à la fin de cet enseignement, let us say at the end of this teaching, vous allez tirer la conclusion vous-même. you will come to a conclusion on Si your vous own. avez la petite foi If you have the small faith, ou vous avez la grande foi. or if you have the great faith.
Parlons de la petite foi, Let us talk about the small faith, ou la foi générale, or the general faith, ou la foi de la communauté, or the faith of the ou la community, foi de l'église. or the faith of the church. Bien aimé, les gens qui viennent à l'église, People who come to church, qu'est-ce qu'ils font après l'église? what are they doing after church? La parole sort, The word goes out to them. les hommes de Dieu vous prêchent, The pastors preach to on vous them. donne des bénédictions. We give you blessings. Mais immédiatement, en sortant de la porte, But as soon as you get out of the door from church, vous commencez à vous plaindre. you begin to complain. Lisons Matthieu chapitre 6, de 29 à 30. Let us read Matthew chapter 26, verse Non, Matthieu 6, Matthew 6, 29 à 30. 29. Matthieu chapitre 6. Matthew chapter 6. Si quelqu'un là, il peut nous lire. If somebody can read it for us. Matthieu chapitre 6, Matthew 6, 29 à 30. 29 to 30. Matthieu 6, Mhm. 29 à 30, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêve ainsi l'herbe de ces champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous verra-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Gens de peu de foi. People, O ye of little faith. Gens de peu de foi. O ye of little Jésus-Christ faith. a dit que cependant, je vous dis Jesus Christ says que Salomon, that I shall actually tell même you dans toute sa gloire, that even Solomon in his splendor n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. was not did not wear this the kind of clothes that they wear. Si Dieu revêt aussi l'herbe des champs, If God can give clothes to the grass of the prairies qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, that today will exist and tomorrow will be burning fire, ne vous vêtira pas à plus forte raison, shall He not clothe you, gens de peu de foi. O ye of little faith? Vous voyez que ici Christ est en train de dire, Here Christ is saying, ne vous plaignez pas de ce que vous allez vous habiller avec. do not complain of what you will clothe yourself Les with. chrétiens, après avoir recevoir la bénédiction, Many times Christians, after receiving blessings, après avoir reçu la parole de Dieu, after receiving the word of God, immédiatement à la porte, Immédiatement à la porte. immediately at the door, ils commencent à se plaindre. they begin to complain. Ah, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Oh, what will I eat today? Ah, tu as vu ce que le frère a porté. Oh, did you see what the brother was Pourquoi wearing qu'est-ce que moi today? je n'ai pas ça? Oh, why do I not have this? Gens de peu de foi. O ye of little faith. Alléluia. Amen. Bien aimé, la deuxième chose The second thing que les chrétiens font, that Christians are après doing avoir reçu la parole de Dieu, after receiving the word of God, après avoir reçu les bénédictions, after receiving the blessings, ils ont peur. they are scared. La Bible nous dit que la foi est sans crainte. The Bible says that the faith is without fear. Lisons Matthieu chapitre 8, le verset 26. Let us read Matthew Matthieu 8, 26. 8:26. Je lis. I'm reading, Et il leur dit, and he said, pourquoi avez-vous peur, why are you afraid, gens de peu de foi? O ye of little faith? Alors il s'éleva, Then he got up, menaça le vent and then he commanded the wind et la mer, and the sea, et il y eut un grand calme. and the calm returned. Pourquoi avez-vous peur? Why are you afraid? Bien aimé, vous avez Christ. You have Christ. Christ est dans votre barque, Christ is in your boat, mais vous avez peur. but you are still afraid. Quand un petit vent souffle, As soon as a small wind blows, peut-être que vous n'avez pas $1000 en poche. Peut-être que vous n'avez pas $1000 en maybe poche. you do not have $1,000 in your pocket right now, Et votre voiture n'a pas d'essence. and your car doesn't have any gas, Vous avez peur. and you are scared. Vous avez peur. You're afraid. Pourquoi avez-vous peur? Why are you so afraid? Gens de peu de foi. O ye of little faith. Les gens ont peur d'échouer. People are afraid to fail. Ils ont peur de ne pas être engagés. They fear that they will not be any. Ils ont peur des maladies. They are afraid to be they are afraid to be sick. La première des choses, ce n'est pas vous plaindre. The first thing is for you not to La complain, deuxième chose, ce n'est pas avoir peur. and the second thing is not to be Et la scared, troisième chose, ne doutez pas. and the third thing is not to doubt. Bien aimé, des gens qui viennent à l'église, People who come to church,
Mais après le service, But after the service, commence à douter. they began to doubt. Est-ce que c'est que le monsieur a dit est vrai? Is what the pastor said C'est true? comme le pasteur a dit ce matin. It's like the pastor David said this morning. Injurer quelqu'un, injurer un serviteur de Dieu ne signifie pas le dire imbécile. Injurier un serviteur de Dieu To swear at the pastor ne signifie pas le dire imbécile. does not mean that he's a stupid person. Mais quand tu doutes à la parole de Dieu, But when you doubt the word of God, tu l'injuries. then you are offending God. Tu l'injuries. You are offending God. Bien-aimé, je crois au Seigneur Jésus. I believe in Jesus Christ. Les gens se posent beaucoup de questions. People ask themselves lots and lots of questions. Est-ce que ce garçon va m'épouser? Is that boy going to marry me? Est-ce que le travail que je suis en train de chercher, je vais l'avoir? Is the job I'm looking for coming to me soon? Est-ce que je vais réussir à mes examens? Will I succeed in my exams? Pourtant, ils viennent à l'église. Even though they come to church, they are still asking those questions. Pourtant, ils ont reçu la parole de Dieu. And they are even receiving the gospel of God Pourtant, in ils their viennent de heart. recevoir des bénédictions. And they are receiving blessings in Non, their lisons life. Matthieu chapitre 14, le verset 31. Let us read Matthew 14. Matthieu verse- 14, 31. Matthew 14, verse 31. Je lis. I am reading. Matthieu chapitre 14, Matthew 14, le verset 31. verse 31. Aussitôt Jésus étendit la main, And le then, saisit et lui dit, then Jesus brought up his hand and took him up and said, homme de peu de foi, Man of little faith, pourquoi as-tu douté? why did you doubt? Alléluia. Amen. Homme de peu de foi, Man of little faith, pourquoi as-tu douté? why did you doubt? Bien-aimé, Christ dit de venir. Jesus said to come. Christ était sur l'eau. Jesus was walking upon water. Christ était sur l'eau. Jesus was walking upon water. Il était sur l'eau, il marchait sur l'eau. He was walking on Il a dit water. à Pierre de venir. And he said to Peter to come. Pierre est descendu. And Peter came back. Il a commencé à marcher sur l'eau. And then he began Est-ce to qu'il n'a pas walk. marché? And did he not walk on water? Mais à un certain moment, But le doute lui est venu. come a certain time, doubt Quand le came to doute his est mind. arrivé, il a commencé à s'enfoncer. As soon as he doubted, he began Et Jésus-Christ to a dit, drown. homme de peu de foi. And Jesus said, Pourquoi man as-tu of little douté? faith, why did you Vous venez à doubt? l'église. You come to church. Vous recevez la parole de Dieu. You are receiving Vous the êtes word of bénis. God. You are Mais pourquoi blessed. doutez-vous? Why are you doubting? Pourquoi doutez-vous? Why are you doubting God? Ne faites pas comme Pierre. Do not act like Peter. Bien aimé, si vous croyez, ne doutez pas. If you believe, do not doubt. Est-ce que tu es sûr? Are you sure? Est-ce que tu es sûr? Are you sure? Ça, c'est déjà le doute. This is doubt. Et ça, ce n'est pas une grande foi. And this is not a big faith. Jésus-Christ l'a appelé petite foi. Jesus called that little faith. Homme de peu de foi. Man of little faith. La quatrième chose, The fourth thing. ne cherchez pas à comprendre. Do not look to understand God's Ne way. cherchez pas à comprendre l'évangile. Do not look to understand Ne the cherchez pas à gospel. comprendre Dieu. Do not look to understand Ne God. cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas à comprendre de qu'est-ce que je vais faire après. Do not look to understand what Quand do I Dieu have vous to dit do. quelque chose, When God tells you to do Faites-le. something, do it. faites-le. Do it. Ne cherchez pas à comprendre comment cela se fera-t-il. Do not try to understand how this will happen. Bien aimé, la Bible nous dit que Dieu fait au-delà de la compréhension humaine. Jesus said that he will do above man's comprehension. Dieu Man's fait au-delà knowledge. de la compréhension de l'homme. Jesus is doing above man's comprehension. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, As high as the sky is, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. as high as that is God's thought above our Nous allons thoughts. prendre un passage de Matthieu chapitre 6, We will take a passage in Matthew 6, où les Sadducéens et les pharisiens voulaient un jour éprouver Jésus-Christ. where the Pharisees wanted to test Jesus. Alors ils lui ont demandé de faire un miracle. And then they asked him to do a miracle. Lisons Matthieu chapitre 6, à partir du premier verset au 8e, je crois. Let us read Matthew chapter 6 from verse 1 to verse 8. Matthieu chapitre 6, Matthew chapter 6, à partir du premier verset. from the first verse, Je lis. I'm reading. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour lui éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Matthieu chapitre 16, pardon. Oh, Matthew chapter 16, sorry. Pardon, c'est le 16. Matthieu chapitre 16, à partir du premier verset. As from the first verse.
Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus. The Pharisees came to see Jesus, Et pour le prouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. and to test him, they Verset 2. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin. 13 et verset 3. Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. 4. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. 5. Les disciples, en passant de l'autre bord, avaient oublié de prendre du pain. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin des levains des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. 8. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Alléluia. Amen. Nous sommes au verset 8. Nous sommes au verset 8. we are in the 8th verse. Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, Why are you asking yourself in gens de in peu de yourself, foi, O ye men of little faith, gens de peu de foi, O ye of little faith, gens de peu de foi, O ye of little c'est que faith, vous n'avez pas pris du pain. that you did not take any bread. Jésus-Christ voulait dire, Jesus Christ wanted to say, est-ce que sa présence n'était pas suffisante pour avoir du pain? isn't his presence enough to have bread? Ces gens avaient Christ. These people had Christ, Mais donc, ils raisonnaient encore, où est-ce que nous allons attraper du pain? but they were trying to make their logic work. Where Mais- will we get bread? Ils ont oublié But they forgot. que Jésus-Christ était le pain de la vie. But they forgot that Jesus was the bread of life. Jésus-Christ était le pain de la vie. Jesus Christ is the bread of life. Gens de peu de foi. O ye of little faith. Bien aimé, Dieu ne peut pas être expliqué, God cannot be explained, mais il ne peut qu'être révélé. but he can only be revealed. Je répète encore, I will repeat that. Dieu God ne peut pas être expliqué. cannot be explained. Ça signifie que personne ne peut expliquer Dieu. That means that nobody can explain God. Mais Dieu ne peut être que révélé. But God can only be revealed to his people. Ce que nous avons lu au début, dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. In Hebrew 11, chapter 6. Non, l'Hébreu 11, le premier verset nous dit. Hébreux 11, le premier verset. Hebrew chapter 11, verse 1 says, La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. faith is a solid thing in which we hope. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Faith is a firm assurance of things we hope in, Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. a demonstration of things we do not see. La foi, Faith c'est une ferme assurance is a firm assurance des choses qu'on espère. of things that we hope in, Et une démonstration and a demonstration de celles qu'on ne voit pas. of things that we do not see. La foi Faith est une ferme assurance is a firm assurance des choses qu'on espère. of things that we hope in, Et une démonstration and a demonstration de celles qu'on ne voit pas. of things that we do not see. L'évangile est un mystère. The gospel is a mystery. Croyons en Dieu. Let us believe in God. Croyons en Christ. Let us believe in Christ. Stoppons les excuses. Let us stop making excuses. Stoppons de se plaindre. Stop making complaints. Stoppons d'avoir des doutes. Stop doubting. Stoppons de chercher à comprendre comment se fera-t-il. Stop trying to find the logic behind God's works. Et c'est par là où je vais terminer le message d'aujourd'hui. And this is where I will stop. La semaine prochaine, Next week, nous allons continuer, nous allons prendre la grande foi. I will take up the great faith. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons encore très fort l'Éternel.